Pour un meilleur cadre de travail pour le personnel et plus de commodité pour les voyageurs, l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou est en chantier. Une passerelle et de nouveaux bureaux sont en construction. Le ministre des Transports et des Infrastructures était en visite sur le site. Les douanes de l'Alliance des États du Sahel en conclave à Ouagadougou. La rencontre regroupe les experts du comité du système interconnecté pour la gestion des marchandises en transit. Le Mali prend part à cette rencontre qui vise à mobiliser des recettes pour booster l'économie des pays de la zone. Sport football, demain 16h au stade du 26 mars de Yilimadjo, le stade malien de Bamako reçoit Sékou Kouné United d'Afrique du Sud. Le match se joue au compte de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. La victoire, c'est le mot d'ordre chez les Blancs de Bamako. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour le léger retard. Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Le diplomate était venu remettre la photo immortalisant le drapeau du Mali flottant dans l'espace cosmique et aussi la photo cosmique de la capitale malienne. Le diplomate russe Igor Gramiko, à sa sortie d'audience, répond aux questions de Mamari Kouni. Побывал российский космонавт Куть Сверчков, его фамилия, Куть Сверчков. Il y a quelque temps, le cosmonaute M. Kut Sverchkov a visité le Mali et il a transmis les deux cadeaux, c'est la photo de la capitale malienne, faite de l'espace cosmique et le drapeau du Mali. Et aujourd'hui, à la rencontre avec son Excellence, M. le Président de transition Assimi Goïta, je lui ai transmis ces cadeaux. Donc, ce sont les cadeaux vraiment précieux. Il s'agit du drapeau du Mali qui a été à l'espace cosmique à bord de station internationale cosmique et aussi la photo cosmique de la capitale malienne Bamako. Je suis sûr que le président de transition, son Excellence M. Assimi Goïta, a vraiment aimé ces cadeaux. Ainsi, on a profité de l'occasion de rediscuter les questions qui représentent l'intérêt, il s'agit des relations russo-maliennes. Comment se porte aujourd'hui la coopération Mali-Russie? Vous savez, la coopération entre la Russie et le Mali est vraiment multiforme et multi-aspect. On peut en parler beaucoup. Il s'agit de la coopération dans le domaine militaire et technique, humanitaire, éducation, beaucoup. Autre audience, le président du CNT a reçu ce matin le chef de la MINUSMA, El Gassimouane. Il est venu faire ses adieux au président du CNT, colonel Malik Diaw. Nous l'écoutons au micro de Sokona Kamisoko. La MINUSMA se retire du Mali. C'est un processus que nous avons enclenché le 1er juillet, à la suite de la demande faite par le Mali et de l'adoption subséquente de la résolution 2690, donc un processus qui devait s'étaler sur 6 mois. Et je suis ravi de noter que nous avons été en mesure de mener à bien ce processus. Il doit être complété à la fin de ce mois. Il reste encore quelques personnels en uniforme et personnel civil à retirer, mais le processus se passe plutôt bien et devrait être complété dans les délais. Et moi-même, ma mission touche à sa fin, avec évidemment le parachèvement de ce retrait. Et j'ai tenu donc à venir voir le président du CNT, avec lequel j'ai entretenu d'excellents rapports. Le CNT est une institution importante dans le cadre de la transition malienne qui a travaillé très étroitement avec la MINUSMA. Et j'ai donc tenu à venir présenter, dire personnellement au revoir au président du CNT, le colonel Malik Diaw, et évidemment aussi dire ma satisfaction quant au niveau de coopération qui a existé entre le CNT et la MINUSMA. J'en ai profité pour l'informer du processus de retrait et évidemment passer rapidement en revue ce que nous avons fait tout au long de la décennie de présence de la mission au Mali. Je pars avec le sentiment que au long de cette décennie de présence, la mission a fait tout ce qu'elle a pu. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ce que je sais, c'est que l'engagement de la MINUSMA et de son personnel et celui des Nations Unies ont été sans limite. Et maintenant, nous formons évidemment le vœu
que les autorités maliennes, les autres acteurs maliens concernés pourront poursuivre, renforcer, amplifier l'œuvre de paix pour que le Mali retrouve sa stabilité. C'est important pour le Mali, c'est important pour la région, c'est important pour l'Afrique et le reste du monde. Le gouvernement de la transition de la République du Mali a appris avec une vive émotion le drame causé par un incendie dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au dépôt principal d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, qui a occasionné de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et au nom du peuple malien, exprime à son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national de rassemblement pour le développement, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère de Guinée, ses sincères condoléances et sa profonde compassion. Le gouvernement de la transition prie Dieu le tout miséricordieux pour le repos éternel de l'âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le chef du gouvernement a reçu hier le nouvel ambassadeur du Mali en Éthiopie. L'ambassadeur Mamadou Diallo était venu recueillir les orientations et conseils de Dr Choguel Kokala Maïga. Nous l'écoutons au micro de Alousseni Touré. Le président de la transition, chef de l'État, nous a fait l'insigne honneur de nous désigner comme ambassadeur du Mali à Addis Abeba. Et Addis Abeba, c'est le temple de la diplomatie malienne et africaine, comme vous le savez. Et c'est une juridiction qui couvre 6 pays et 4 organisations internationales. Alors l'objet de la visite de courtoisie aujourd'hui au Premier ministre, c'était d'échanger avec lui par rapport aux objectifs de cette mission, mais également d'échanger avec lui pour recueillir aussi ses recommandations, pour recueillir ses conseils avant de recevoir les hautes orientations du chef de l'État, le président de la transition. Donc le Premier ministre a accueilli avec beaucoup d'intérêt cette visite et nous avons eu à échanger par rapport aux défis actuels de la diplomatie malienne dans le cadre du renouveau qui est aujourd'hui en cours. Donc je voudrais vous dire que je sors aujourd'hui très satisfait de cette audience, de ces échanges avec les chefs du gouvernement, en attendant de pouvoir être reçu par les chefs de l'État pour recevoir ces orientations. Et le Premier ministre a également reçu les femmes du M5 RFP. Elles sont venues exprimer leur fierté quant à la reprise de Kidal par Nofama et réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec Alousseni Touré. Bamako abrite depuis ce matin les journées de cybersécurité. Sur le sujet, nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre en charge de la communication. Cette rencontre revêt une importance capitale dans la consolidation de notre position sur l'échiquier numérique mondial. Mesdames et messieurs, distingués participants, cette première édition des Journées nationales de cybercriminalité se tient à un moment où les technologies de l'information et de la communication sont largement utilisées dans tous les domaines de l'activité humaine et continuent d'accélérer le développement post-industriel avec l'apparition d'une société globale de l'information. Elle représente aujourd'hui un facteur majeur de développement social. Les infrastructures mondiales de l'information ouvrent des possibilités sans précédent pour la communication, la socialisation et l'accès à l'information. Le potentiel extraordinaire des TIC dans l'économie et l'accélération d'autres secteurs du développement par elles n'est plus à pourvu, d'où la nécessité de créer un environnement mieux sécurisé pour protéger les usagers. Je constate avec beaucoup de plaisir aussi, il me plaît d'ailleurs à constater, que nous avons beaucoup investi dans la formation de la jeunesse. Et j'encourage le président de la MRTP et toutes les autres organisations à continuer à investir dans la jeunesse, dans la formation de la jeunesse, pour d'abord développer une économie du numérique et des nouvelles technologies de communication, mais aussi dans le cadre de la
cybercriminalité. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Tamsir Djabati. Les difficultés d'accès des productrices au Fonds national d'appui à l'agriculture est au menu d'une journée d'échange. Des membres du CNT prennent part aux travaux organisés par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement Mali. Batraouri. Aïchata Magassa de la région des Cailles est toute heureuse de recevoir des mains du conseiller spécial du président de la transition son lot de cadeaux. Il comprend 30 lunettes corrigées et un paquet de crèmes hydratantes. Cette donation du jour envers les personnes atteintes d'albinisme s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ces personnes-là doivent être aidées surtout. Doivent être aidées afin qu'ils puissent être autonomes, afin qu'ils puissent surmonter leur handicap. Le président de la transition l'a dit, le Mali se fera avec tous les Maliens. Avec tous les Maliens, et cela sous-entend que tous les Maliens doivent être protégés, quels qu'ils soient. Les personnes atteintes d'albinisme seront plus protégées. Pour Mamadou Sissoko, le président de la CORPA, la coordination des organisations des personnes atteintes d'albinisme, le geste du jour a beaucoup de sens pour les bénéficiaires. Voir aujourd'hui que, en plus de la donation, ça rentre dans le cadre du respect de l'exercice de ce droit. C'est une réjouissance, mais c'est un espoir. Pour nous, les personnes atteintes d'albinisme, mais pour l'ensemble de nos parents, des membres de nos communautés qui se soucient de notre bien-être. Très touché par cette action du président de la transition, le président d'honneur de la CORPA et non moins ancien ministre saisit l'occasion pour faire un souhait. Je me dis, et c'est très important, monsieur le conseiller spécial, dites au colonel Assimi Goïta que l'ensemble de ces mères d'enfants, présentes ici ou pas, de ces pères d'enfants présents ici ou pas, sont dans l'espoir et l'espérance de voir en lui celui qui empêcherait qu'il n'y ait pas un autre Fana encore au Mali. Le dernier temps fort de la journée, c'est la visite du laboratoire de fabrication des crèmes hydratantes au sein de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Le ministre des Transports et des Infrastructures visite les chantiers de la nouvelle passerelle de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou et le nouveau siège du dit aéroport. Si l'objectif de la passerelle est de créer plus de commodités pour les voyageurs, le nouveau siège offrira un meilleur cadre de travail au personnel. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Une matinée de visite pour le ministre des Transports et des Infrastructures. Elle a d'abord concerné l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. En chantier, l'infrastructure doit être dotée d'une nouvelle passerelle pour faire face au flux de l'arrivée des voyageurs. L'autre hall est devenu restreint, donc ils ont prévu une extension, la réhabilitation de l'ancien hall. Donc une passerelle a été conçue et la mise en œuvre a commencé, plus l'aménagement de l'autre hall pour que nous puissions accueillir en même temps et diligenter les passages des passagers qui transitent par l'aéroport. La deuxième étape de la visite a concerné le chantier du tout nouveau siège des aéroports du Mali, dans la zone aéroportière. Ici, les travaux sont exécutés à hauteur de 30% pour un délai consommé de 11 mois sur 24. Quand vous regardez l'existence des aéroports à aujourd'hui, voir que notre aéroport n'a pas de siège, donc je peux dire que c'est quelque chose qui est à saluer. Donc nous remercions l'ensemble des prestataires à tout mettre en œuvre pour que la qualité des travaux soit à la hauteur. Ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que ce dossier était dans les tiroirs et ça n'avait pas sorti. Il était important avec Madame le ministre vraiment de prendre ce dossier en main et de pouvoir faire sortir pour qu'on puisse vraiment avoir un siège digne de ce nom. Et ça va soulager les travailleurs des aéroports du Mali. Une fois terminé, ce nouveau siège qui comporte 75 bureaux offrira à coup sûr un meilleur cadre de travail au personnel, donc plus de résultats. Hors du pays, à Ouagadougou, les experts du comité du système interconnecté pour la gestion des marchandises en transit de l'Alliance des États du Sahel se rencontrent. La délégation du Mali est conduite par le directeur général des douanes. Cette approche des douanes de l'Alliance des pays du Sahel vise à mobiliser des recettes pour booster l'économie des pays de la zone. Commentaire, Tamsir Djabati. Nous allons venir au cours de cette édition.
Le président de la Haute Autorité de la Communication, HAC, a effectué ce mardi une visite d'amitié et de travail à l'ORTM avec le président de la HAC. Le directeur général de l'ORTM a évoqué les missions de l'office, mais aussi les difficultés, notamment financières. Hassan Baba Djombeli a fait un plaidoyer en faveur de l'ORTM. Aliou Abdoulaye Touré. Cette immersion du président de la Haute Autorité de la Communication et ses collaborateurs à l'ORTM a pour but de se faire une idée du fonctionnement de la structure, mais aussi des techniques de traitement de l'information. À son arrivée, le président de la HAC s'est entretenu à huis clos avec le directeur général de l'ORTM. Après les échanges, le directeur général de l'ORTM s'est fait le devoir de conduire les hôtes du jour dans le studio de la télévision nationale de l'ORTM 1, la régie, où le responsable des exploitations a donné des explications détaillées. S'en est suivi la visite de la salle de montage et de la salle VTR qui commande l'ensemble du système de diffusion. L'invité du jour a eu aussi l'honneur de visiter le studio ultramoderne de l'ORTM qui n'a rien à envier des studios européens. Le directeur général de l'ORTM a également présenté un maillon important de la chaîne. Il s'agit de la radio nationale où le studio de la radio filmée a été visité. Ça a été l'occasion pour nous de voir aussi un peu comment on travaille à l'interne, les difficultés avec lesquelles la structure est confrontée et à nous aussi d'expliquer un peu comment est-ce que nous travaillons et les difficultés que nous rencontrons dans notre travail. Parce que comme vous le savez, les informations qu'on considère comme les plus fiables, en tout cas dans le Mali profond, c'est les informations qui viennent de l'ORTM. Depuis que la HAC est en place, nous n'avons pas constaté de dérapage au niveau des agents de l'ORTM par rapport à l'éthique et à la déontologie. Il y a du professionnalisme, on sent le sens de l'État et du service public au niveau de l'ORTM. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que cette approche mérite d'être soutenue et accompagnée par tous ceux qui ont quelques moyens de le faire. Il est important de signaler aujourd'hui que la HAC, en tant que gendarme dans le domaine des médias, fait un travail qui n'est pas du tout facile, mais un travail que nous, ORTM, nous avons décidé de soutenir. La régulation dans notre domaine n'est pas du tout facile, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui nous avons de nouveaux médias qui sont apparus et nous sommes prêts en tant qu'ORTM vraiment d'accompagner cette structure dans sa mission. Auparavant, les deux responsables ont eu une réunion de travail avec les responsables des services techniques de l'ORTM. En troisième région, l'entreprise Kenedougou Ferme est un bel exemple d'investissement de Maliens établis à l'extérieur. Cette ferme, qui produit 140 alvéoles d'œufs par jour, a reçu la visite du ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Une visite qui se situe dans le cadre de la Journée internationale des migrants, compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. L'entreprise Kenedougou Ferme est l'initiative d'un Malien établi à l'extérieur qui a décidé d'investir au Mali. C'est ce qui justifie la visite du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine dans cette entreprise qui produit 140 alvéoles d'œufs par jour avec 6000 pondeuses. Une entreprise créée en 2006 et installée sur un peu plus de 4 hectares et demi. C'est une question de volonté et de moyens. La façon qu'ils donnent ailleurs, si c'est donné ça au Mali, il peut réussir. C'est une question de travail, de volonté, c'est tout. Et de courage. On voit que le secteur administratif là, c'est pas rentable que les privés. Activité économique. On voit les usines, les entreprises, tout ça c'est les privés. Kenedougou Ferme utilise un personnel de 6 employés. Ces produits sont vendus localement et dans les régions de Kayo, Mopti et Ségou. Un bel exemple de réussite qui doit inciter à investir au Mali. Nos concitoyens vivant à l'extérieur qui décident de revenir, quand on voit le résultat qui est là, on pense que c'est une très belle leçon. Une leçon qui peut être partagée avec surtout notre jeunesse qui est tentée par l'immigration clandestine. C'est pourquoi notre visite s'inscrit entièrement dans cette perspective, celle de lancer le projecteur sur nos compatriotes qui ont fait l'expérience de l'extérieur, qui ont ramené
leur argent et qui ont décidé de l'investir au Mali et qui réussissent. L'entreprise Kenedougou Ferme produit aussi des oranges qui sont vendues à l'intérieur du pays. Le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit normalement. Le commandant de la force de la MINUSMA, avant de quitter le Mali, est allé faire ses adieux au chef d'état-major général des armées. Nous allons y revenir un peu plus tard. Le commandant de la zone défense numéro 1 et chef secteur 1 de l'opération Maliko vient d'effectuer une visite de terrain à Labezanga. Le colonel Ibrahim Samassa est venu féliciter les hommes pour leur professionnalisme le 3 décembre dernier, suivant le reportage de la DIRPA avec le commentaire de Aliou Idrissa Maïga. Après l'attaque complexe des hommes armés contre le camp de Labezanga, les FAMA basés dans la localité ont reçu la visite du chef secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Ibrahim Samassa. Visite au cours de laquelle il a aussi rencontré les notabilités. Je suis venu voir les hommes sur le terrain, voir leur manière de travailler. Après l'attaque du 3, j'ai donné quelques conseils. On a profité de l'occasion aussi pour voir les notabilités. La baie, c'est un point stratégique pour nous, qui est à la frontière entre le Mali et le Niger. J'ai vu des hommes engagés qui ont le moral. À Labezanga, le commandant de la zone de défense numéro 1 a échangé avec le chef de poste sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la localité. Il s'est également rendu dans les différents postes de sécurité. Le colonel a prodigué aux hommes des conseils pour éviter toute surprise. Nous voulons ce genre de visite de temps en temps pour rehausser le moral de la troupe. La situation sécuritaire dans l'ensemble, ça va. Nous sommes en bonne collaboration avec nos amis du Niger. Lors de cette visite à Labezanga, le colonel Samassa s'est rendu au cimetière pour rendre hommage aux hommes tombés sur le champ de l'honneur. Deuxième vague de libération des suspects par les forces armées de sécurité à Kidal, une mesure d'apaisement accueillie favorablement par les populations. Sidi Elmidi Ag Al-Baka, Benoro Fofana et Tayeb Adjaouyakoui. De ces fruits, les éléments qui seront arrêtés, il ne faut pas qu'ils soient inquiétés. C'est là qu'ils seront arrêtés. S'ils n'ont rien dans la fouille, ils seront relâchés et ils vont vaquer à leur occupation. Selon un adage de Kaltamachak, mieux vaut se briser la jambe que de briser sa parole. Ainsi, les autorités régionales, par ces gestes, joignent l'acte à la parole. Plusieurs suspects ont été libérés ce matin au commissariat de la 8e région. Le fait, les concernés ont été interpellés lors d'un contrôle au poste d'entrée de Kidal en possession de produits très dangereux. Après investigation, le directeur régional de la police, en respect aux directives des autorités régionales, a procédé à leur libération. Les personnes qui viennent d'être mises à la disposition des autorités ont été prises lors d'un contrôle au niveau du poste d'Agelhok, alors qu'ils détenaient certains produits dangereux. Immédiatement, ils ont été conduits au commissariat. À l'issue des différents interrogatoires, nous avons décidé récemment de les mettre à la disposition de ces autorités afin qu'ils puissent continuer à circuler. Tout ça là pour demander à la population de ne plus s'adonner à certaines activités. Les autorités régionales garantes de la justice œuvrent à promouvoir le respect des droits de l'homme. Cette opération de libération a contribué à raviver l'espoir et à apaiser les cœurs et les esprits des populations de Kidal. Ce lundi 18 décembre 2023, les FAMA, dans le cadre des opérations de lutte contre les groupes armés terroristes, ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Gati-Lomou, à 45 km au sud-est de Léry. Le bilan fait état de 11 terroristes neutralisés, ainsi que de 12 motos, un véhicule Hilux et plusieurs armes et radios talki récupérées par les FAMA. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la poursuite des opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire et appelle la population au calme et à la sérénité.
Je le disais tantôt, le Premier ministre a reçu les femmes du M5 RFP. Elles sont venues exprimer leur fierté quant à la reprise de Kidal par nos FAMA et réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Venus en grand nombre pour rencontrer le chef du gouvernement, les membres de la Coordination nationale des femmes du M5 RFP avaient à cœur d'exprimer leur fierté, leur solidarité et leur soutien aux autorités de la transition suite à la reprise de Kidal par notre vaillante armée. Saisissons la présente opportunité pour vous signifier notre adhésion à la façon dont les autorités de la transition conduisent les combats pour le recouvrement de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Premier ministre, la Coordination nationale des femmes du M5 RFP félicite Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, pour cette victoire éclatante. Sans les femmes et les jeunes, point de salut, dira le Premier ministre qui a encouragé les femmes à continuer dans cette dynamique de soutien. Beaucoup oublient l'histoire, oublient d'où est-ce qu'on est venu. Le Premier ministre, le président de la transition, la rectification de la transition ne sont pas venus au hasard. Ils sont venus parce qu'il y a une lutte que le peuple a menée pendant des années, sinon des mois. À la pointe de cette lutte, c'était les jeunes et les femmes. Le comité stratégique fait les stratégies, mais vous savez, il y a longtemps qu'on fait les stratégies. Mais pour que les stratégies aboutissent, il faut leur mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est les jeunes et les femmes. Je voudrais donc vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Nous parlons au nom du Mali. Le Premier ministre, non moins président du comité stratégique du M5 RFP, a réaffirmé sa disponibilité constante pour une collaboration étroite avec toutes les femmes engagées en vue de réussir les prochains challenges. Hors du pays, à Ouagadougou, les experts du comité du système interconnecté pour la gestion des marchandises en transit de l'Alliance des États du Sahel se rencontrent. La délégation du Mali est conduite par le directeur général des douanes. Cette approche des douanes de l'Alliance des États du Sahel vise à mobiliser des recettes pour booster l'économie des pays de la zone. Commentaire Tamsir Diabaté. 6 mois après la rencontre de Bamako sur le projet du système interconnecté pour la gestion des marchandises en transit entre le Mali, le Burkina et le Niger. Les experts des pays se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour évaluer le dit projet qui entre dans sa phase test. Les acteurs conviennent que le système interconnexion pour la gestion des marchandises en transit SIGMAT est une boussole économique de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette réforme aujourd'hui est dans une phase expérimentale, test. Nous sommes sur la bonne voie. Et quand nous avons examiné le rapport des experts, les 3 directeurs généraux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et la phase pilote, la phase test, se déroule normalement. Justement, le rapport produit par les experts et approuvé par les directeurs généraux des douanes du Mali, du Burkina et du Niger devra permettre d'accélérer la mutualisation des efforts en vue de géolocaliser les marchandises en mouvement dans l'espace de l'AES. Aussi et surtout sécuriser et simplifier leurs flux. Il faut faciliter le mouvement des marchandises entre les 3 pays à travers l'interconnexion des systèmes douaniers. Et à travers cette même interconnexion, il y a la notion de traçabilité. SIGMAT, c'est ça, c'est la facilitation des échanges, la sécurisation de ces échanges et finalement, au bout, l'accroissement des recettes douanières. Le système interconnecté pour la gestion des marchandises en transit SIGMAT se veut un outil pour propulser l'économie de l'Alliance des États du Sahel.
Oui, SIGMAT, au niveau de l'AES, c'est vraiment travailler pour d'abord l'épanouissement économique de façon générale, mais effectivement soutenir les budgets des 3 pays. Ainsi, à l'issue de la rencontre de Ouagadougou, le leadership du directeur général des douanes maliennes a été salué par ses pairs. Oui, l'administration des douanes, c'est aussi les partenaires. Le directeur général des douanes, Amadou Konaté, a tenu à les rassurer. C'est vrai qu'il y a des craintes, mais je rassure que cette réforme sera faite avec les partenaires de l'administration des douanes. La réforme ne pourra jamais aboutir sans l'implication, sans l'accompagnement des partenaires de l'administration des douanes. Bref, l'interconnexion pour la gestion des marchandises en transit dans le Sahel est désormais un levier essentiel pour la réussite de l'Alliance des États du Sahel. Ici, au Mali, le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit normalement. Le commandant de la force de la MINUSMA, avant de quitter le Mali, est allé faire ses adieux au chef d'état-major général des armées. Les détails avec Ali Martina. L'état-major général des armées ouvre ses portes au commandant de la force de la MINUSMA, le général Mamadou Gaye, en fin de mission au Mali. L'hôte du jour qui est venu faire ses adieux au chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, était porteur de messages de gratitude du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Je suis venu rencontrer le général Diarra, chef d'état-major des armées maliennes, au soir de ma mission au Mali en tant que commandant de la force de la MINUSMA. Le remercier d'une part pour tout le soutien dont nous avons bénéficié de sa part, mais également de ses collaborateurs. Je suis venu apporter le message du représentant spécial, El Gassim Wan. Tout le long de notre séjour au Mali, nous avons coopéré de la meilleure des manières et nous avons bénéficié de leur soutien, aussi bien affectif, logistique, opérationnel. Quant au chef d'état-major général des armées, il a remercié la force de la MINUSMA pour ses services durant sa présence au Mali. Le général Gaye, lors de l'audience, a réitéré au général de division Oumar Diarra toute sa fierté d'avoir travaillé avec les forces armées maliennes. Les rideaux se referment sur la 8e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou. Plus de 10 000 personnes ont participé à l'événement visant à promouvoir la cohésion sociale et surtout le relèvement de l'économie locale. Le récit de notre envoyé spécial Alpha Maïga avec le concours des stations régionales de Taoudeni et Tombouctou. Je suis là pour vivre ensemble avec mes frères et la famille et tout le monde. C'est vraiment fantastique. Pendant que les lampions s'éteignent sur les dunes fraîches de la cité aux 333 saints du Festival du Vivre Ensemble, les festivaliers des différents horizons se sont dit dans un concert de remerciement de joie. Al-Barka, Wandagui, Auniche, Al-Hareje, Shukran. Et d'ici là, un premier bilan en chiffres est tiré. Sur 7 jours du début de la foire à aujourd'hui, fait une fréquentation de près de 50 000 pieds qui mettent les pieds sur les sites du festival et près de 1000 personnes qui quittent à Gundama, Diri, à Niafunke, à Bamako, à Mopti, à Sikasso depuis 4 ans. On arrive à avoir quelques touristes qui ont des visas d'entrée, de venir visiter Tombouctou et une dizaine de médias accrédités qui couvrent le festival, mais aussi la grande mobilisation de notre chaîne nationale. La 8e édition du festival Vivre Ensemble, ce sont plusieurs communautés des régions de Taoudeni, Tombouctou, mais aussi des pays voisins comme la Mauritanie, l'Algérie, qui ont participé à l'événement pour la cohésion et la paix, mais également le relèvement de l'économie locale de la zone. C'est une occasion aujourd'hui pour nous de revisiter notre histoire et de dire à ceux qui sont dans cette violence que ça, ce n'est pas Tombouctou. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de divergence et il n'y a pas de division à Tombouctou. Les fils et les filles de Tombouctou doivent soigner l'image de la région de Tombouctou, à aider les autorités de la transition à développer la région de Tombouctou comme ça a été toujours le cas, pour le renforcement de la sécurité
avec une grande collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Autre rendez-vous culturel, la biennale artistique, c'est à Tumboutou. Les autorités sont à pied d'œuvre. Les plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont donné déjà le ton en offrant un nouveau stade à la région de Tombouctou, dont la pose de la première pierre est imminente par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Tombouctou, la perle noire du désert, l'un des surnoms de la ville. Les regards sont tournés, grandes sont les attentes. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Lions Club Bamako Excellence et ses partenaires apportent une assistance humanitaire aux personnes déplacées internes du site de Sebougou dans la région de Ségou. Plus de 10 millions de francs CFA ont été investis dans des vivres et des consultations médicales gratuites. Reportage Foussini Samaki. À travers cette assistance humanitaire à l'endroit des personnes déplacées internes du site de Sebougou, Lions Club Excellence et ses partenaires visent à amoindrir les souffrances de ces groupes cibles. Le don en vivres est composé de 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil, 100 cartons de pâtes alimentaires, 500 litres d'huile, de sucre, suivi des consultations et des prises en charge gratuites des malades du site. Le coût de l'opération s'élève à plus de 10 millions de francs CFA. On a pensé à ces déplacés qui sont là. Effectivement, personne ne veut être dans ces conditions et dans cette situation. On a choisi le camp des déplacés de Ségou. On a pensé à eux. Ils sont plus nombreux que beaucoup de sites aussi à Bamako, après le site de Sénou. Elle dit qu'elle remercie beaucoup Action Aide, les Lions Club qui ont pensé à eux aujourd'hui. Ils seraient très heureux et très contents de retourner chez eux. La consultation et les prises en charge gratuites se font directement sur le site qui abrite 384 personnes déplacées internes. La première consultation concerne la médecine générale, donc tout ce qui est maladie d'ordre général sont prises en charge. La seconde catégorie concerne la prise en charge pédiatrique, donc les enfants. Et la troisième, ça concerne l'ophtalmologie. Tout est gratuit du début à la fin, ils sont consultés gratuitement et les médicaments aussi sont offerts gratuitement. Cette donation est une initiative conjointe des Lions Club Bamako Excellence, Action Aide, Yélé, Ségou Sikoro et autres pour soutenir 100 familles du site de personnes déplacées de Sebougou. L'équipe régionale d'appui à la réconciliation a été mise en place à Bandiagara ce lundi. C'est à la faveur d'une cérémonie sous la présidence du gouverneur de région, suivant le commentaire de Mohamed Sangari. Composée d'une équipe de 10 membres et de 3 personnels d'appui, elle s'attellera désormais à aider les autorités régionales dans leurs actions de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la réconciliation. La nouvelle équipe mixte est plus que jamais déterminée à relever les défis. C'est un outil qui va chercher la cohésion, qui va chercher la paix, qui va chercher aussi le vivre ensemble. Mais une seule personne ne peut pas le faire, comme je l'ai dit, je me répète. Il faut être ensemble. La mise en place de cette équipe réaffirme l'engagement des plus hautes autorités de la transition à réinstaurer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Le représentant du ministère de la Réconciliation nationale a, au nom du ministre de la Réconciliation, rappelé le rôle et la responsabilité des membres de la nouvelle équipe chargée de consolider la paix dans la région de Bandiagara. Quant au chef de l'exécutif régional, il a invité les membres de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation à maintenir le cap afin de trouver une solution durable aux problèmes auxquels les populations sont confrontées. En tant que membre de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, vous devrez être pénétré des valeurs culturelles et sociales de notre région. Faire preuve de patience, d'impartialité et de neutralité, car la construction de la paix est une œuvre de longue haleine. À ce titre, vous êtes appelés à préparer et à organiser plusieurs démarches, avec bien sûr tous les acteurs impliqués pour le retour de la paix durable dans notre région résiliente de Bandiagara.
Il a par ailleurs rappelé que leur mise en place sera suivie d'une formation sur les techniques modernes de médiation et de gestion des conflits. À Kita, le mouvement La Sentinelle de la Nation Promise Internationale 2 a organisé une journée citoyenne de réconciliation et de pacification. Objectif, consolider la cohésion sociale et l'unité nationale. De Kita, Mahamadi Alioubari. Du quartier de Mokorani à la place de l'Indépendance, en passant par Saint-Félix, le rond-point de l'école A et du commissariat de la police nationale de Kita, c'était une caravane citoyenne au son d'hommage à nos forces armées et de sécurité. C'est maintenant qu'il faut faire le vrai travail. Parce que les armes, on a laissé les armes. Si on a laissé les armes, ça veut dire qu'il y a possibilité de dialoguer, il y a possibilité de se réconcilier, il y a possibilité d'oublier tout ce qui s'est passé hier, parce qu'on veut construire un Mali debout, un Mali grand, dont la devise est un peuple, un but une fois. Cette journée citoyenne a pour but de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale, de communier avec les forces de défense et de sécurité et de les soutenir dans leurs actions de tous les jours. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, que vous avez bien voulu désigner comme président d'honneur de cette cérémonie et qui nous a tous fait l'immense honneur d'accepter, qu'il en soit vivement remercié. Les forces de défense et de sécurité de notre chère nation, le Mali, nous ont prouvé leur détermination et leur engagement dans le recouvrement de notre intégrité territoriale et la restauration de notre souveraineté nationale, notamment par l'arrimage de pans entiers de notre territoire que beaucoup croyaient perdus. La Sentinelle de la Nation Promise Internationale D a promis plus d'actions dans les jours à venir pour que les citoyens participent pleinement à la construction d'un pays de paix, de cohésion sociale et surtout souverain. Les Maliens continuent d'affirmer leur soutien aux actions des autorités de la transition suite au retour de l'administration à Kidal. Suivons tout cela dans les brèves avec le commentaire de Mohamed Naman Keita. L'Association des communautés Ikor-Chatan, parents et alliés du Mali, apporte son soutien à la transition et aux forces armées et de sécurité du Mali. Les membres de ces groupements l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ici à Bamako le week-end dernier. Nous, communauté Ikor-Chatan, parents et alliés, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre armée nationale, dont nous sommes fiers, et saluons le sacrifice ultime pour la sauvegarde de notre unité nationale et de notre intégrité territoriale. Nous sommes résolument engagés à bâtir une nation forte et équitable au profit exclusif de tous les Maliens. En Afrique centrale, les partis Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, à travers sa section du Congo-Brazzaville, vient de réaffirmer son engagement à soutenir les autorités de la transition pour le retour de l'armée à Kidal. Nous exprimons ici nos chaleureuses félicitations et remerciements aux autorités de la transition, aux forces armées maliennes pour leur engagement et leur détermination à libérer notre pays du terrorisme. Au cours d'une cérémonie organisée à cet effet, les responsables du parti ont mobilisé la somme d'1 million de francs CFA pour venir en aide aux veuves et orphelins de militaires tombés sur les champs d'honneur. Remise des clés de 23 motos à la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ de Gao. Les engins permettront de faciliter la mobilité des agents pendant les futures élections. Sambaré Aïdara, Alassane Ahmadou. Cette remise des engins à 2 roues marque la volonté des plus hautes autorités de notre pays de doter la coordination régionale de l'EJ-Gao des moyens adéquats pour son bon fonctionnement. Ce qui justifie d'ailleurs la présence du chef de l'exécutif régional qui a remis les clés des 23 motos de marque Saneli au coordinateur régional de l'EJ-Gao. Les hautes autorités ont pensé leur donner des moyens de mobilité et leur demandent aussi de prendre bien soin. Comme vous le savez, nous sommes un État pauvre, donc les maigres moyens qu'on met à la disposition, il faudra que les gens en prennent bien soin, à beaucoup plus de courage, à beaucoup plus d'engagement pour organiser vraiment les futures élections. Le coordinateur régional de l'EJ-Gao, Mahalmoudou Djitei,
dira que cette dotation est une épine enlevée à leurs pieds car les motos faciliteront à coup sûr la mobilité des agents électoraux. Notons que les 23 motos seront réparties entre les différentes communes des 4 cercles de la région de Gao. La mission diplomatique et consulaire du Mali en France a organisé le samedi 16 décembre à Paris les États généraux de la jeunesse phase diaspora. Pour plus de précisions, suivons le commentaire de Boubacar Kanouté. À l'instar du reste du Mali, la communauté malienne de France, dans sa composante jeunesse, s'est retrouvée au consulat général du Mali à Paris, afin de jouer sa partition dans l'élaboration d'une politique nationale de la jeunesse. Plusieurs associations se sont montrées très préoccupées par les questions de la jeunesse, surtout celles de la diaspora. À l'ouverture des travaux, le doyen du corps diplomatique du Mali en France a exhorté les participants à susciter la prise de nouveaux engagements tout en demeurant unis dans sa diversité. Votre participation doit être non pas polémique et encore moins conflictuelle, mais plutôt constructive. Pour ce faire, il vous faudra vous livrer à un exercice qui vous demandera beaucoup d'écoute des uns et des autres pour vous assurer d'une compréhension mutuelle ainsi que d'une mise en synergie de vos forces d'analyse afin d'établir un état de lieu pertinent et proposer des réponses adéquates aux défis qui sont les vôtres avec comme objectif clair et précis de les mettre au cœur de la refondation de l'État malien. À l'issue d'intenses discussions, parfois très passionnées, mais empreintes de beaucoup de courtoisie, les participants ont formulé des recommandations qui prennent en compte la singularité des jeunesses vivant hors du territoire national. Au terme de cet exercice, le chargé d'affaires Bakary Damele a salué l'esprit de cohésion qui a animé les participants à ces travaux. Si l'objectif recherché est de contribuer activement à formuler des réponses aux défis auxquels les jeunes du Mali, notamment les jeunes de la diaspora de France, sont confrontés, vous convenez avec moi que ce résultat est atteint. Tout ce qui touche à la jeunesse, en tout cas, recouvre un enjeu stratégique. Les participants aux États généraux de la jeunesse, phase Diaspora France, ont hautement apprécié cette initiative des autorités de la transition. Ces assises augurent à leur entendement des perspectives heureuses pour le Mali et particulièrement sa jeunesse, fer de lance de tout processus de développement. Ici au Mali, l'association des jeunes ressortissants de la commune de Koumantou a organisé les 15 et 16 décembre 2023 à Koumantou la 13e édition de la journée de consultation médicale gratuite. Reportage Jafar Aïdara. Ce sont au total plus de 50 médecins spécialistes en ophtalmologie, en chirurgie, en pédiatrie et en médecine communautaire et générale qui ont été mobilisés pour cette campagne médicale d'envergure dans le cercle de Koumantou. Les populations ont massivement répondu à l'appel de l'association des jeunes ressortissants de la commune de Koumantou, AJCRK, à l'occasion de la 13e édition de la journée de consultation médicale gratuite. C'est vraiment pour pouvoir apporter un soutien moral à l'endroit de nos populations. Et compte tenu du fait que sur le plan national, il y a déjà des actions en cours par les hautes autorités de l'État, à savoir son excellence le colonel Assimi Goïta, qui en a fait des actions sociales son cheval de bataille. Et donc nous aussi, on s'inscrit un peu dans cette même dynamique. Cette activité humanitaire de l'AJCRK totalise plus de 1000 consultations médicales, près de 400 consultations ophtalmologiques, l'opération de 55 patients souffrant de cataracte, plus de 50 personnes opérées de la hernie et hydrocèle et enfin 183 enfants consultés et traités. Il y a des gens qui sont là, vraiment qui sont avec leur mal, il y a plus de 2 ans, 3 années, mais pratiquement ils sont vraiment très satisfaits aujourd'hui. Grâce à l'appui des bonnes volontés, des médicaments ont été gracieusement distribués aux plus démunis face à la demande croissante des populations de l'AJRCK et ses soutiens entendent organiser d'autres activités similaires.
La société Canal Plus Mali a procédé à la première phase de remise des lots de sa traditionnelle tombola à ses abonnés. Les détails avec Bokari Koulibaly et Gaoussou Touré. Fatoumata Diakité reçoit ainsi les clés de son groupe électrogène des mains du responsable réabonnement de Canal+. Sourire aux lèvres, la lauréate de la première remise de lot de la tombola de Canal+, nous retrace les films de sa sélection parmi les gagnants. 15h wakati u ye ne wele u ko Jakite fanta do no ko ki abonnement mi ta le 5 ki gagne na groupe la ko tiana fo yoro ye ne kuma so la ke nana nye yoro nyini ka yoro ye ndo na nyere groupe ye tiana en content na nyado ka fo namara te foite groupe ye men na fa ba de la cinéma. Pour cette remise de l'eau, 10 abonnés venus de Bamako, Koulikoro, Sikasso et Ségou ont reçu des groupes électrogènes d'une capacité de 5,5 kWh. Des cadeaux qui témoignent de la volonté de Canal Plus Mali de faciliter le quotidien de ses abonnés. L'objectif de la tombola, c'est uniquement de faire plaisir à nos abonnés, leur offrir des cadeaux pour leur permettre de faciliter leur quotidien. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette tombola-là où chaque jour, un gagnant peut repartir avec un groupe électrogène, voilà, pour rester dans la lumière. Non seulement ça, mais également pour profiter de leur abonnement. Ainsi, du 1er au 31 décembre, 30 groupes électrogènes, 14 billets d'avion Bamako-Abidjan pour aller suivre un match de la CAN, plus une voiture sont à gagner. Je l'annonçais dans le sommaire, sport football, le stade malien de Bamako reçoit ce mercredi Sékou Kouné United d'Afrique du Sud. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h au stade du 26 mars de Yilimadjo. Conscients de l'enjeu, les Blancs de Bamako n'ont qu'un seul mot d'ordre. Il s'agit de la victoire. Les détails avec Fotigui Tunkara. Peu importe les scores et la manière, la victoire est le seul résultat parmi les 3 envisageables attendus à l'unisson par les Blancs de Bamako qui accueillent ce mercredi les Sud-Africains de Sékou Kouné United au stade du 26 mars de Yilimadjo. Les efforts qui se conjuguent à tous les niveaux sont tous orientés vers cet idéal, véritable aspiration générale au stade malien de Bamako. Notre ambition, c'est de gagner ici, prendre les 3 points pour ouvrir la porte de qualification. Vous voyez comment les jeunes jouent, il y a la motivation. Il n'y a pas un problème au niveau de l'infirmerie, donc seulement que les joueurs se donnent la main. Mieux que tout autre résultat qui sera considéré comme un faux pas, une victoire ce mercredi au compte de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération permettra au Stade malien de Bamako de se détacher de son adversaire du jour, non moins poursuivant direct dans le groupe et de rester au contact du leader dans la course à la qualification pour les quarts de finale. On joue contre notre poursuivant direct, à savoir Sékou Kouné de Johannesburg. Donc dans ce match, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste gagner les matchs, engranger les 3 points. Ça nous permettra de poursuivre la phase de poule sereinement. L'enjeu est bien de taille et l'opportunité est la bienvenue à domicile pour les Blancs de Bamako qui ont visiblement les moyens de faire un résultat dans un match apparemment à leur portée. C'est là au regard de la physionomie du match aller bien maîtrisé par les stades il y a un peu plus d'une semaine en Afrique du Sud, d'où les Blancs sont revenus avec un point dans les valises. C'est vrai qu'on a fait un bon match en Afrique du Sud, mais cela est fini et ça n'a rien à voir avec le match qui va se jouer ici le mercredi. Donc il faut toujours rester prudent. Prudence ou méfiance pour éviter l'excès de confiance. L'encadrement technique du stade malien de Bamako et ses joueurs savent déjà à quoi s'attendre dans ce rendez-vous de mercredi. Il y a eu la réalité en tout cas qui s'est passée là-bas. Il y a une réalité encore qui va se passer chez nous ici. Il faut rester humble, il faut rester concentré. Le match que nous avons démontré là-bas, je pense bien que si on arrive à démontrer ça ici, Inch'Allah, Dieu va peut-être nous donner la victoire. Comme le dit l'adage, qui peut le plus peut le moins. Le nul obtenu à l'extérieur laisse logiquement présager une victoire à domicile. Les voyants sont donc au vert pour le stade malien de Bamako puisque tous les indicateurs du match poussent à l'optimisme. Hormis les statuts du coach Sékou Bako, interdit des bancs pour le moment pour des raisons administratives, le staff technique dispose de tout son effectif au grand complet. Ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour le 12e homme invité à jouer pleinement son rôle. Bonne chance au stade malien. Sport toujours, le Premier ministre a assisté cet après-midi à la finale de la Coupe du numérique qui a opposé
L'équipe de l'ORTM à celle de l'AGFO, détentrice du trophée. L'AGFO a gagné la partie au terme de la séance des tirs au but. En remettant le trophée, le chef du gouvernement a déclaré que les deux équipes sont toutes méritantes. Nous l'écoutons au micro de Alocénie Touré. La coupe à laquelle je viens d'assister n'est qu'une illustration de ce qu'on peut faire lorsqu'on croit en soi-même. Vous aurez constaté que sous ces derniers moments, en ma qualité de Premier ministre, j'invite systématiquement les Maliens à avoir confiance en eux-mêmes. Quand on a confiance en soi, on peut soulever des montagnes. En réalité, l'AGFO et l'ORTM ont montré à travers leur détermination, leur fair play, la camaraderie qui a parcouru tout le match, ont montré ce que notre pays doit être. On compétit, on est des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. C'est un exemple pour toutes les autres composantes de la société, y compris les politiques. On peut être des adversaires, mais on n'est pas des ennemis. Ils se sont retrouvés autour du ballon, les Maliens se sont retrouvés autour du Mali. C'est ce qui m'a fait dire récemment aux uns aux autres que quel que soit le bord politique auquel un Malien a pu appartenir avant la rectification de la transition, ceux qui ont conduit cette rectification aujourd'hui doivent tendre la main. Parce que c'est facile de gagner la guerre, mais pour gagner la paix au Mali, il faut que tous les Maliens soient unis. Les agents de l'ORTM ont fait montre d'un courage. Je sais qu'ils ne sont pas aussi nantis que l'AGFO. Ils courent derrière beaucoup d'appui qui ne leur sont pas toujours apportés. Alors que il leur suffit d'éteindre l'écran pour que tous les Maliens se disent qu'ils ne sont plus au Mali. Mais l'AGFO peut ne pas travailler comme il faut. Personne ne va mourir. Mais si jamais, les soirs, les Maliens ne voient pas leur journal télévisé, je vous assure que le président et le Premier ministre seront les premiers à ouvrir les yeux ou ils vont dormir d'un seul œil. Donc, l'ORTM, certains les apprécient à partir du match, mais regardez les efforts qu'ils font, avec très peu de moyens. Et il faut qu'on travaille à leur donner les moyens aussi. Donc je profite de cette cérémonie aussi pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent donner des coups de main à l'ORTM, de les aider, parce qu'ils sont en train de réaliser une grande mission de service public qui est d'informer notre population. Donc je voudrais profiter pour les féliciter, tous les travailleurs de l'ORTM. Mais il faut avouer que sur ce terrain, les femmes de l'AGFO avaient fait beaucoup plus de bruit. Depuis que j'étais venu, je sentais qu'elle était décidée à arracher cette coupe. Voilà, félicitations à l'AGFO et bravo à l'ORTM. Fin de cette édition, merci de votre fidélité à l'ORTM, la passion du service public. Bonsoir.